Bonjour à tous, c'est Alchi. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer une astuce que j'utilise depuis quelques mois. C'est une vidéo fortement inspirée de ce qui a été réalisé par Donner TV. Je vous en reparle en fin de vidéo. Pour réaliser cette tactique, il y a quelques impératifs à respecter. Il faut avoir un PC assez performant pour pouvoir ouvrir au minimum 7 comptes, idéalement 14 comptes en même temps. Il faut être à l'aise avec le multi-compte et être à l'aise avec le fait de jouer avec des petites fenêtres sur Metin 2. Peu importe ton avancée dans le jeu et ton level in-game, le seul impératif que tu dois avoir, c'est un stuff V3. Idéalement, un stuff bas level, cela te fera gagner beaucoup de temps. Pour résumer, avant de te lancer dans la vidéo, la stratégie utilisée consiste à réaliser la quête de corps journalier du level 50, ainsi que le farm des médailles de bravoure tous les jours. Si tu remplis tous ces critères, que tu es un gros farmer, que tu aimes le challenge, alors regarde cette vidéo pour savoir comment tu peux te faire jusqu'à 10 Wondlers. Bon visionnage, des bisous. Étape numéro 1, créer 14 comptes. On est bloqué à 3 comptes par jour avec 24 heures d'attente. Donc je vous conseille d'attendre 48 heures et créer 3 comptes tous les 2 jours. Ce qui va vous prendre à peu près 9 jours pour faire les 14 comptes. Ensuite on enchaîne avec la création de 70 persos, numérotés de 1 à 70. Une fois votre perso créé, faites-lui un échange de 40 millions, une monture XP, un ticket V2. Remplissez-lui la page 1 de DAG level 36, payez-lui le magasinier. Pour les numéros 1 de chaque compte, mettez-lui une armure G0. Ça permettra d'avoir un repère visuel pour les persos qui feront la quête numéro 3 et pour ceux qui feront la quête molaire. Les tickets peuvent être achetés au bazar entre 25 et 30 millions ou alors en IS. 9 DC unité ou 59 DC les 25. Pour aller en V3, il est possible d'y aller dès le level 1 en passant par la map 2 puis par le désert. C'est un peu chiant à mettre en place, mais ça permet d'éviter d'avoir les XP map 1 ou map 2 level 10 pour le téléporteur. Ça dépendra de comment vous avez les XP en V3. L'autre solution est donc de les XP level 10, 20 map 1 ou map 2, puis de prendre le TP map 1 pour aller grande vallée, et ensuite on a donc un accès direct à la V1. Petite coupure voix off avec un petit clip où j'XP un level 0 jusqu'au level 20 en map 2. J'y vais avec quelques pièces de stuff level 0 plus 9. Un costume pour avoir un bonus de 7 qui me donnera 50% d'XP. Un anneau XP et je lui mets les popos de sagesse au level 0 et ensuite au level 10. Lorsque j'ai fait mes persos, je les ai emmenés 7 par 7 en map 2, groupés, et je mettais à peu près 1h30, 2h en chasse auto pour qu'ils soient level 20. Une fois en V3, plusieurs possibilités. On peut avoir l'émule level 1, un tapeur level 60. Il faudra donc un level 30 intermédiaire pour pouvoir grouper l'ensemble. La problématique, c'est qu'on peut faire seulement 6 mules maximum et il n'y aura pas de bonus de groupe car le level 30 doit être déconnecté, sinon il va pex. Une autre possibilité, c'est d'avoir des mules level 20, un tapeur qui est level 50 maximum. Dans ce cas, pas besoin d'intermédiaire pour grouper. On peut les faire 7 par 7, vu qu'on peut être 8 dans le groupe. Et on aura un bonus de groupe appliqué de 105%. De mon côté, j'ai privilégié la troisième solution qui consiste à avoir des mules level 20 qui s'auto-XP directement. Ça permet d'éviter un gaspillage de l'XP et de faire des groupes de 7 par 7 ou 8 par 8.
Il est également possible d'XP les mules une par une. Cela vous prendra plus de temps mais vous coûtera moins cher en bonus XP. Pour avoir une idée, je mets 30 minutes pour faire un level 20-50 en V3 avec un poisson rouge. Et je mets 1h30 pour faire un groupe de 7 avec 2 poissons rouges et un écrevisse par perso. Voici un clip d'un perso XP level 20-50 en 30 minutes. On se fait chier. Tu as maintenant réussi à XP tes 70 persos level 50. Félicitations, tu as réussi la plus grande étape. Il te reste maintenant à ramener tous les persos map 1 puis map bazar,
les guilder ensemble dans une guilde level 20. La guilde level 20 peut être XP par un autre perso ou par une mule level 50 que tu viens d'XP. Les events RDL sont très pratiques pour XP des guildes level 20. Profites-en pour ouvrir tous tes coffres de généraux, préparer ton inventaire. Tu auras à disposition 700 pare-chocs bénédiction, 200 ajouts et switch vert. Si tu es motivé, tu peux XP les persos level 60, ça te rajoutera 210 pare-chocs Dieu Dragon. Ou si vraiment tu es très motivé, je te conseille de faire des mules 70, tu vas gagner 350 ajouts et 350 switch B. Par contre, je te préviens, ça va te prendre beaucoup plus de temps et ça va te coûter beaucoup plus cher en bonus XP. Je te conseille également d'emmener les persos numéro 1 de chaque compte à la quête molaire, ça va te prendre entre 10 et 20 jours. Ça sera très intéressant pour la prochaine tombola. Tes persos sont guildés, level 50, map bazar, les inventaires sont prêts. Tu peux maintenant commencer la quête des corps. Le premier mois, je te conseille de seulement te focaliser sur 2 quêtes. La quête démonter un objet chez le PNJ alchimiste et la quête renforcer un objet. À la fin du premier mois, tu auras en moyenne 15 corps par perso, soit 75 corps par compte. D'après mon expérience, tu devrais avoir au minimum 2 antiques par compte. De plus, ton arbre ne sera plus vierge. Tu auras des pierres taillées et des pierres rares qui te serviront pour tes prochains crafts. D'après les prix bazar des antiques, une antique en moyenne rapporte 0,75 won. Tu devrais réaliser donc minimum 28 antiques, qui te rapportera donc 21 won pour le premier mois. À partir du deuxième mois, tu pourras réaliser avec le premier perso de chaque compte la troisième quête qui consiste à améliorer votre pierre dragon. Tu devrais donc avoir plus de corps, plus l'arbre qui est déjà partiellement craft, j'estime que tu te feras 30 won en moyenne. En parallèle de tes corps, il faut que tu montes tes guildes de level 24. Pour ça, il faut réaliser les donations journalières. Tu peux en faire 3 par jour par perso. Pour passer level 24, il te faudra 92 jours de donation. À partir de 70 persos dans la guilde, si tu fais ta participation tous les jours, tu peux recevoir jusqu'à 13 médailles. En plus des 9 médailles des donations, tu peux obtenir 22 médailles par jour. Au bout de 92 jours, tu auras donc environ 2000 médailles par perso, soit 140 000 médailles en tout. Une fois que la guilde est level 24, je te conseille de juste faire la participation et une seule donation. Cela te fera gagner un temps inconsidérable. Chaque jour, chaque perso obtiendra 16 médailles et donc à la fin du mois, tu auras 33 600 médailles. Je vends mes médailles en moyenne au prix de 2 won les 1000, ce qui te fera donc environ 70 won par mois. Les 140 000 médailles que tu as farmées pendant les 3 premiers mois le temps de monter la guilde level 24 pourront te revenir à 280 won. Je laisse en description un lien pour avoir le détail des prestations que l'on peut effectuer avec les médailles, ainsi que les prix correspondants. En bonus, si tu as réalisé les comptes molaires avec tes 14 comptes, voici un aperçu des récompenses que tu pourrais obtenir si tu ouvres le ticket gratuit lors de la prochaine tombola. Pour avoir tous ces talismans, j'ai dû investir entre 1000 et 1500 DC. Cela reste très rentable quand on voit le prix des talismans. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à ce sujet prochainement. Pour terminer et avant de conclure, si tu as envie de tester cette stratégie, je t'invite à regarder mes 3 vidéos où je réalise les corps journaliers avec 3 guildes différentes. Une guilde level 24 avec seulement les corps et une donation. Une guilde level 20 sur lequel j'ai réalisé les molaires et je réalise les 3 donations par jour. Et une dernière vidéo avec une guilde level 20 où je fais les 3 donations par jour ainsi que la quête des molaires. Si tu décides de tout faire en même temps, pour une guilde, tu vas donc passer une demi-heure par jour pendant 20 jours, puis 20 minutes par jour pendant 70 jours, puis 15 à 20 minutes pour le reste du temps. En résumé, pour réaliser cette stratégie, pour une guilde, tu dois investir au maximum 55 won. Je ne compte pas le prix du stuff V3 qui pour moi est un prérequis indispensable pour réaliser cette méthode. Sur ton stuff V3, essaye d'optimiser au maximum les dégâts. Plus tu taperas fort, plus tu gagneras du temps. En plus d'un investissement économique, cette méthode te demande un très grand investissement en termes de temps. Pour réaliser toutes les étapes détaillées dans cette vidéo, compte environ 70 heures, ce qui est très long. Pour réaliser chaque guilde, il m'a fallu 6 jours, soit 3 week-ends. Jour 1 et 2, j'ai fait 35 persos level 20 à la map 2.
Troisième jour, j'ai déplacé les 70 persos jusqu'à la V3 en préparant les groupes. Jour 4 et 5, j'ai XP les 70 persos level 50. Jour 6, j'ai ramené les persos bazar avec préparation des inventaires. En conclusion, une fois que ta guilde est level 24 et que tes 70 persos sont level 50, pour 15 à 20 minutes de craft par jour, soit 10 heures maximum par mois, compte en moyenne environ 40 antiques par mois. Malheureusement, le craft des antiques étant très aléatoire, 50% de réussite par up, tu peux te retrouver avec des mois beaucoup plus bas comme des mois beaucoup plus hauts. Le montant de 40 antiques et de 30 won est une moyenne selon mon expérience. Côté médailles, c'est beaucoup plus simple. Si tu fais tes participations et la première donation tous les jours, tu auras à la fin de chaque mois 33 600 médailles. Si tu arrives à toutes les revendre, tu pourras en tirer au minimum 70 won. Les pouvoirs au début sont longs à vendre, il faut trouver les clients et trouver un terrain d'entente pour les garanties. Je te conseille de ne pas prendre de risques sur les garanties, il vaut mieux que ça soit toi qui es gagnant que lui. Tu n'as aucun intérêt à scam un objet, au contraire tu vas obtenir une sale réputation. Ton intérêt est que les gens aient confiance en toi pour ainsi te ramener d'autres clients et que tu puisses vendre les autres médailles. Si tu vends toutes tes antiques et toutes tes médailles à la fin du mois, tu pourras en tirer donc minimum 100 won pour 10 heures de farm, ce qui te fait du 10 won de l'heure. Actuellement, je ne connais aucune stratégie plus rentable et cela demande seulement d'avoir un gros stuff V3. Elle demande cependant d'être très rigoureux et d'avoir un PC un minimum performant pour pouvoir se permettre de connecter 14 comptes en même temps. Il arrive que je sois en déplacement et que je réalise ces actions sur un PC portable où je peux seulement connecter 7 comptes en même temps. Je passe donc en moyenne 2 fois plus de temps pour réaliser les corps. Au début c'est plutôt contraignant, mais à force ça devient une habitude et après ça se fait tout seul. J'ai actuellement 3 guildes, ce qui me prend en moyenne 1 heure à 1 heure et demie par jour si je fais toutes les donations. Je pense revendre les antiques de la guilde 1 et craft des mythiques avec les antiques de la guilde 2 et 3. Voilà, j'ai terminé pour l'explication de la méthode. Je remercie Donneur TV pour ces vidéos qui m'ont permis de pouvoir tester cette astuce. Vous trouverez le lien de sa vidéo en description. Pour terminer, je vous laisse en vidéo le stuff V3 que j'utilise actuellement pour XP les mules. Cela vous permettra de comparer votre stuff V3 avec le mien. Ce fut un plaisir de réaliser cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. A bientôt, c'était Alchi.